Les signaux périodiques. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un certain intervalle de temps régulier. Voici quelques exemples de phénomènes périodiques. Les battements du cœur, les saisons, l'alternance des jours et des nuits, les oscillations du balancier de l'horloge. L'enregistrement d'un électrocardiogramme montre un phénomène périodique qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. De même, un électroencéphalogramme qui montre les ondes alpha qui caractérisent un état de repos sensoriel et mental total montre un phénomène périodique. Un même motif se répète à intervalles de temps réguliers. Ici, le motif est représenté en rouge. On voit qu'il se reproduit identique à lui-même. La période d'un signal périodique est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène périodique se répète. C'est la durée du motif élémentaire. On la note T et elle s'exprime en secondes de symbole petit s. Sur ce schéma, vous pouvez voir plusieurs motifs différents pour une même tension périodique, avec différents moyens de mesurer T, la période. La fréquence d'un signal périodique correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde. On la note F et elle s'exprime en Hertz, de symbole Hz. Le lien entre la fréquence et la période est F égale 1 sur T ou T égale 1 sur F, c'est-à-dire que la fréquence est égale à l'inverse de la période ou la période est égale à l'inverse de la fréquence. Dans cette relation, T s'exprime toujours en secondes et F en Hertz. Lorsqu'on réalise un électrocardiogramme, on mesure une tension U en volts au cours du temps. La tension minimale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus petite, on la note Umin. La tension minimale d'un signal périodique correspond à sa valeur la plus élevée, on la note Umax. Sur ce schéma, on voit apparaître Umax, la valeur la plus élevée de la tension, et Umin, la valeur la plus faible de la tension qui, dans ce cas, est négative puisqu'elle se trouve sous l'axe du zéro. Observons cette tension sinusoïdale. Un motif se reproduit identique à lui-même au cours du temps. C'est bien une tension périodique. La sensibilité verticale indiquée sous la courbe est de 0,5 volts par division. Cela signifie que verticalement, une division ou un carreau représente 0,5 volts. La sensibilité horizontale vaut 10 millisecondes par division. Cela signifie que, horizontalement, chaque division vaut 10 millisecondes. Vous remarquerez que chaque division est représentée par un carreau d'environ 1 cm de côté, divisé en 5 parties égales. Umax, la tension maximale, est représentée par 2 carreaux. La valeur de la tension maximale vaut donc 2 fois 0,5 puisque chaque division, chaque carreau, vaut 0,5 volts. Umax est donc égal à 1,0 volts. De même, la tension minimale est représentée par 2 carreaux ou 2 divisions. Cependant, cette tension est négative puisqu'elle descend sous la ligne du zéro. La tension minimale, Umin, vaut donc moins 2,0 fois 0,5, la valeur d'une division, ce qui donne moins 1,0 volts. T, la période, est représentée par 3,5 divisions. Sachant que horizontalement, la valeur d'un carreau vaut 10 millisecondes, la période T vaut 3,5 fois 10, c'est-à-dire 35 millisecondes. La fréquence F est égale à l'inverse de la période. On calcule donc F égale 1 sur T égale 1 divisé par 35 10-3 puisqu'il faut bien mettre la période en secondes. On trouve F égale 29 Hz. La tension crête à crête correspond à l'amplitude totale.
La tension crête à crête ici est égale à 4,0 fois 0,5 égale 2,0 volts, puisque on a une amplitude totale de 4 divisions entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée.